À Lourdes, dans le froid de cette fin novembre, plus de 350 supérieurs de communautés religieuses sont réunis pour l'Assemblée générale de la Conférence des religieux et religieuses de France, la COREF. Au programme, des conférences, des temps de fraternité et de réflexion, mais aussi et surtout l'élection d'une nouvelle présidence pour prendre la suite de sœur Véronique Margron à la tête de la COREF depuis 2016. 9 années intenses pour cette religieuse dominicaine particulièrement marquée par son combat contre les violences sexuelles et abus dans l'Église. Je tire d'abord un bilan d'une grande fraternité. C'est-à-dire, ce qui me frappe, c'est que dans toutes nos difficultés, et Dieu sait que affronter les violences sexuelles dans nos congrégations, c'est douloureux, c'est même infernal, à vrai dire. Et en même temps, j'ai rencontré beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité, beaucoup d'engagement. Et ça, c'est magnifique, y compris d'ailleurs ceux de personnes victimes qui pourraient nous en vouloir jusqu'à la fin des temps et qui ont décidé d'être à nos côtés pour être sûrs qu'on ne baisse pas les bras. Alors que les communautés ont particulièrement subi de plein fouet la crise post-SIAZ, ces dernières années ont permis une véritable prise de conscience, selon le frère Jean-Michel, père abbé de l'abbaye de Landévennec. À travers l'épreuve que cela a constitué pour nos instituts, en particulier masculins, ça a été aussi un chemin de vérité. D'autres chantiers ont été ouverts comme la réflexion sur l'interculturalité avec des communautés de plus en plus internationales ou encore la chute des effectifs alors que le nombre de religieux et religieuses en France a diminué de 2/3 en 25 ans. À l'issue de 4 jours de prières, de réflexion et d'échanges, la nouvelle équipe élue par la COREF est dévoilée. Aux côtés du nouveau président, le frère Jean-Pascal Lombard, supérieur de la congrégation du Saint-Esprit, 2 femmes ont été élues vice-présidentes, sœur Marie-Laure Dénès, prieure provinciale de la congrégation romaine de Saint-Dominique, ainsi que sœur Anne Almodovar, supérieure générale des filles du Saint-Esprit. Mais c'est évident que nous n'allons pas tourner trop vite la page des abus. Bien entendu, nous continuons aussi, plus que jamais, à soutenir les congrégations à petits effectifs. Il nous semble aussi important d'être à l'écoute des plus jeunes religieux et religieuses. Pour répondre à ces nouveaux défis, le nouveau président insiste sur un trio de gouvernance. L'enjeu pour moi, c'est de ne pas trop personnaliser la fonction de président, mais de montrer qu'on travaille beaucoup mieux ensemble, en collaboration, dans l'écoute. Ça a été demandé aussi dans l'hémicycle. Une nouvelle période s'ouvre pour les membres de la COREF qui soulignent en même temps une continuité. Je suis convaincue que ce bureau nous mettra dans la continuité, mais aussi qu'il sera capable de plein d'innovation, plein de créativité, en étant à l'écoute du monde d'aujourd'hui, en étant aussi à l'écoute de l'Église, comme tout à l'heure l'a dit le nouveau président. On est vraiment dans une logique d'aller faire un pas de plus, d'aller plus loin de cette réforme de la vie religieuse en France et de sa manière de participer à la vitalité de l'Église de France aujourd'hui. Pour le frère Jean-Pascal Lombard, l'enjeu des prochaines années va être d'insuffler une nouvelle culture dans la vie religieuse. Ce que nous voyons de non-évangélique dans notre culture, qui est quand même censée vivre les conseils évangéliques, nous avons vocation à le convertir, que ce soit au niveau de l'accueil et de la formation des jeunes religieuses et religieux, dans notre gouvernance, l'accompagnement des aînés, nos relations pastorales. C'est cette culture de mettre la personne, en particulier la plus fragile, au centre et veiller qu'elle puisse déployer tous les talents et toutes les richesses qui sont en elle, quoi. Le nouveau conseil d'administration de la COREF se réunira en janvier pour mettre en œuvre les grandes orientations évoquées.